Bonjour et très heureux de vous retrouver ce mois-ci. Nous avons mis cap sur le Haut-Jura car nous sommes sur les rives du lac de Vouglan. Ce lac est la troisième retenue artificielle la plus grande de France après le lac de Serponçon et le lac de Sainte-Croix. Ça nous permet clairement de profiter des beautés que nous offre cette nature jurassienne. Mais évidemment, vous l'aurez compris, nous sommes aussi ici pour l'essai d'un véhicule. Alors sans plus attendre, on part à sa découverte. Une fois n'est pas coutume, nous avons décidé d'attaquer ce super essai par l'intérieur du véhicule, car extérieurement vous verrez qu'il n'y a rien à souligner d'anormal. Il s'agit d'un Challenger baptisé 380 étapes édition. En revanche, à l'intérieur, on a affaire à une implantation unique sur le marché. Mais avant de rentrer dans le détail, parlons surtout de l'ambiance exclusive à cette série étape édition, avec notamment l'association de la série Brooklyn avec le mobilier Alto. Et puis au niveau du plancher, Challenger a souhaité apporter de la nouveauté avec ces chevrons qui rappellent le parquet dans une maison. C'est esthétiquement réussi et ça préfigure sans l'ombre d'un doute la collection 2025. Soulignons également la présence d'éclairage direct et indirect full LED qui apporte clairement une belle luminosité à bord. Ce qu'il est intéressant de souligner avec ce véhicule, c'est son positionnement et son esprit familial. C'est une volonté de Challenger d'étoffer un petit peu plus son offre à destination des familles et ça passe évidemment par une homologation route pour 5 personnes. C'est plutôt rare sur le secteur, mais c'est un choix du constructeur de disposer d'autant de places carte grise et ça se manifeste en salon par une banquette face route pour 2 personnes à laquelle il faut ajouter le sofa latéral sous lequel s'escamote un dossier d'assises et qui permet là aussi de constituer une place pour un passager qui viennent ainsi tous en complément des sièges du poste de conduite. Le compte est bon, ça fait 5 personnes qui peuvent prendre place à bord et ça, c'était vraiment le souhait de Challenger. À l'étape, on soulignera que les nombreuses banquettes permettent d'accueillir ces 5 convives sans aucun problème. Et c'est surtout qu'on soulignera que Challenger a utilisé des éléments ingénieux sur d'autres modèles lors des précédentes collections, à commencer par ce plateau de table qui de prime abord affiche une longueur de 40 cm par 40 cm, mais qui grâce à des éléments dans les angles qui peuvent se déployer à la manière d'une pétale de fleurs pour rester un petit peu dans de la poésie, permet ainsi de profiter d'une surface de 84 par 84 cm. Vous avez donc compris, on a la partie avant dédiée aux places carte grise pour un usage route. On a également cette même partie avant qui sert de coin dinette pour 5 personnes. Et puis cette partie avant, elle sert également de chambre. En effet, au-dessus de nous, il y a un lit de pavillon qui se manipule électriquement et qui permet ainsi de s'abaisser quasiment jusqu'aux assises grâce à cette table également sur un pied télescopique électrique. Et au-dessus de nous, on profitera d'un matelas de 140 cm aux épaules par 190 cm de longueur. Et enfin, soulignons qu'il s'agit ici du couchage principal. En ce qui concerne la cuisine, elle est positionnée entre la cloison de la douche et le dossier d'assises du salon. Challenger a souhaité un meuble très profond pour à la fois profiter d'un plan de travail malgré la présence d'un réchaud de feu et d'un évier inox, mais c'est surtout également pour disposer de tiroirs plutôt intéressants en termes de volume, ainsi que des placards en partie haute. Soulignons que cette cuisine s'accompagne également en face d'un réfrigérateur de 156 litres avec un compartiment congélation de 29 litres et que ce modèle est pourvu de 2 portes indépendantes. Enfin, pour faire tout à fait le tour de ce poste, il est intéressant de souligner ce petit détail ici qui n'est autre qu'un décapsuleur intégré. Ce Profilé 384 étapes édition dispose d'un poste sanitaire en 2 parties avec ici le cabinet de toilette
WC à tête pivotante, lavabo, ainsi que différents rangements disséminés un petit peu partout. Face à cet espace, on retrouve la douche complètement indépendante, plutôt spacieuse, même si en pied, on regrette quelque peu la présence du passage de roues. Mais il faut souligner que ces deux espaces indépendants peuvent être réunis en unique salle d'eau transversale grâce à cette porte double emploi, ainsi qu'à la paroi coulissante. Allez, je vous entends derrière votre écran vous dire que jusqu'à présent, ce profilé est parfaitement classique. Alors oui, mais c'est sans compter sur la partie arrière qui, vous allez le voir, c'est révolutionnaire. Cette zone peut s'envisager de multiples façons et c'est surtout qu'on peut très bien, soit faire une chambre, soit y faire un bureau. C'est une grande première sur le secteur des véhicules de loisirs, de pouvoir clairement se servir de son véhicule en home office. Imaginez, vous travaillez face à la mer, franchement, rien de plus agréable. On soulignera qu'il y a un côté couchage qui peut servir à un enfant, voire à un adulte, car au niveau des dimensions, on a un matelas de 75 cm de largeur par 206 cm de longueur, que ce couchage peut être double. Pour cela, il suffit simplement de faire coulisser le sommier et les matelas et on obtient ainsi un grand couchage. Et si jamais vous avez deux enfants qui veulent dormir sur cet espace mais qui veulent profiter d'une indépendance, là aussi les ingénieurs de Challenger ont été malins puisqu'il suffit uniquement d'inverser les matelas qui ne sont pas de même épaisseur et comme cela, ça fait clairement deux couchages parfaitement indépendants et complètement dissociés. Ça, c'est pour la partie couchage. Mais on notera également que sur cette partie avant, il y a un grand plan de travail. C'est un bureau associé avec ici un pouf supplémentaire. On peut parfaitement travailler ou alors même les enfants peuvent y jouer. On dispose ici d'une partie aimantée pour décorer cet espace. Mais lorsque l'on a besoin de travailler, il suffit de faire coulisser et on a accès ici à un écran. Puis d'un point de vue rangement, là, c'est également astucieux puisque sous cette zone, on retrouve une penderie qui en plus se soulève afin de donner accès aux vêtements beaucoup plus facilement. C'est agrémenté d'étagères pour servir au niveau du linge. Et une fois que l'ensemble est rabattu, toute cette zone peut également servir de table allongée lorsque l'on a des enfants en bas âge ou alors tout simplement pour y poser un grand nombre d'éléments. Si pour l'heure, l'offre de profilé dans le catalogue Challenger était incarnée par les Graphite Ultimate, le constructeur ardéchois a décidé de créer une nouvelle série limitée baptisée Étape Édition dans laquelle est intégré le 384 à l'essai. On compte également le modèle 250 sans lit au plancher avec moins de 7 mètres de longueur. Pour ce véhicule derrière nous, c'est le plus grand gabarit que compte toute l'offre globale du constructeur, à savoir une longueur de 7,29 m, une largeur de 2,35 m et une hauteur de 2,92 m. Autre fait intéressant à souligner sur ce véhicule, c'est le porteur, puisqu'il s'agit effectivement d'un Peugeot Boxer avec la motorisation de base de 2,2 litres de 140 chevaux. Outre le porteur de la firme Olion, on note une certaine similarité entre les Graphite Ultimate et donc les étapes édition d'un point de vue conception, puisque ici c'était une fabrication avec des panneaux sandwich de la méthode dite IRP propre au constructeur Challenger, et puis d'un point de vue décoration avec une sérigraphie identique. Dans le détail sur ce véhicule, la porte cellule avec une baie teintée. Ici, on disposera évidemment de la cassette DVC. Derrière cette petite trappe, petit point positif sur ce véhicule, un raccord pour le gaz. Ça permet d'y brancher notamment une plancha ou un barbecue en extérieur. Ici, le coffre à gaz qui peut accueillir une bouteille de 13 kg. Et puis derrière ce large portillon, une soute d'une hauteur constante de 1,15 m
facteur notamment d'un beau volume. Sur le flanc gauche, évidemment, un portillon d'accès de nouveau pour cette soute. Et puis ici, on avait le raccord de gaz d'un côté. Ici, on a un point d'eau qui permet d'y brancher une douchette extérieure qui peut s'avérer très pratique pour se rincer les pieds lorsque l'on rentre de la plage, par exemple. Ici, le raccord pour l'électricité. Et puis, derrière cette trappe, la Technibox. Ce terme technique et quelque peu marketing signifie que Challenger a souhaité disposer de tous les éléments techniques du véhicule dans un seul et même endroit, à savoir ce coffre. Et c'est ici que vous ferez le plein d'eau propre grâce à cette coupelle de remplissage. Et puis derrière cette tablette, vous avez tous les éléments qui sont liés à l'électricité. Cette tablette fait également office de séparation car électricité et eau ne font pas bon ménage. Malgré le caractère original de ce véhicule unique sur le marché, rappelons-le, eh bien Challenger ne déroge pas à sa règle, à savoir proposer un tarif attractif et un rapport prestation-prix cohérent. Ce véhicule derrière nous est commercialisé à partir de 72 990 € avec la motorisation 2,2 litres de 140 chevaux du Peugeot Boxer, rappelons-le une fois de plus. Et puis ce véhicule embarque le pack accessoire d'origine avec le store extérieur, le panneau solaire sur le toit, le kit pour la deuxième batterie ainsi que les rideaux de cabine. Bref, un véhicule plutôt complet en termes d'équipement et qui est donc commercialisé à 72 990 €. Et bien voilà, c'est depuis les marmites de l'Ain que nous avons décidé de terminer cet essai en beauté, comme vous pouvez le voir derrière moi. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Une fois encore, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et on vous en remercie. L'occasion pour moi d'ailleurs et au nom de la rédaction de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette année. Espérons sous le signe de la liberté et des voyages. On se retrouve très prochainement pour un nouvel essai dans un autre coin de la France. En attendant, prenez du bon temps et prenez soin de vous.